Fils, viens un instant s'il te plaît. Oui, papa, qu'y a-t-il? Aujourd'hui, nous avons une réunion importante avec nos investisseurs les plus importants. Je tiens à ce que tu te comportes de manière exemplaire. Bien sûr, père, tu peux compter sur moi. Je veux dire sérieusement, fils. Cette réunion est cruciale pour l'avenir de l'entreprise. Tu représentes notre famille et notre réputation. Tu dois être professionnel, poli et attentif à tout ce qui se passe. Compris, père. Je serai à la hauteur de tes attentes, ne t'inquiète pas. J'espère bien. Montre-leur que tu es digne de confiance et capable de prendre la relève un jour. Père, je gère, je ne suis pas n'importe qui quand même. C'est tout ce que je te demande. Directeur Smith, avez-vous tout préparé pour la réunion d'aujourd'hui avec les investisseurs? Oui, Président, tout est prêt. Nous avons vérifié les présentations, confirmé les détails logistiques et tout est en ordre. Il y a juste quelques petits détails que je vais gérer rapidement. Parfait. Assurez-vous que tout soit impeccable d'ici là. Cette réunion est cruciale pour nous. Nous devons réussir à signer ce contrat pour faire avancer davantage notre entreprise. Je comprends, Président. Je vais m'assurer que tout soit parfait. De plus, j'aimerais que vous coachiez Wally avant la réunion. Il doit comprendre l'attitude à adopter, les points clés à souligner et comment se comporter face aux investisseurs. Bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement. Merci, je compte sur vous pour que tout se déroule sans accroc. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer. Vous pouvez compter sur moi, Président. Nous ferons tout notre possible pour que cette réunion soit un succès. Wally, puis-je te parler un instant concernant la réunion qui aura lieu plus tard aujourd'hui? Bien sûr, Monsieur Smith. De quoi s'agit-il? Comme tu le sais, cette réunion est très importante pour l'entreprise. Il est crucial que tu sois bien préparé et concentré tout au long de la réunion. Si tu as besoin de prendre la parole pour partager ton opinion, je veux m'assurer que tu le feras de manière réfléchie et pertinente. Oui, bien sûr, je comprends. Cependant, j'ai remarqué que tu semblais un peu distrait. Est-ce que tout va bien de ton côté? Oh, je suis désolé, Monsieur Smith. J'ai passé une longue soirée hier soir, donc je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais je vais me ressaisir et me concentrer dès que la réunion commencera. Je comprends que tu sois fatigué, mais il est essentiel que tu sois au meilleur de ta forme pour cette réunion. Pour t'aider à te remettre sur pied, je vais te demander d'aller chercher le dossier sur l'analyse des performances de l'équipe marketing auprès de la secrétaire de Monsieur Dupont. Ça te donnera l'occasion de te rafraîchir et de te concentrer. D'accord, je vais le faire tout de suite. Ensuite, une fois que tu seras de retour, nous passerons en revue les points clés de la réunion pour que tu te sentes plus à l'aise et prêt à contribuer de manière significative. Non mais je suis fatigué, je devrais être chez moi en train de dormir à cette heure-ci, pas en train de traîner dans les couloirs de l'entreprise avec une fatigue lancinante, c'est quoi cette vie vraiment? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis Wally. Bonjour, Wally. Je sais qui vous êtes. Difficile de ne pas connaître le fils du patron. Vous avez raison. Et vous êtes? Laura, la secrétaire de Monsieur Dupont. Enchantée. Enchantée également, Laura. Dites-moi, une belle fille comme vous, que faites-vous dans un bureau? Eh bien, je suppose qu'une belle fille comme moi devrait être dans un hôtel en ce moment, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous égayez cet endroit. Merci pour le compliment, Wally. Mais je suis ici pour travailler, comme vous le savez. Bien sûr, je comprends, le travail, c'est ça le secret de la réussite. Mais peut-être qu'après le travail, vous pourriez prendre une pause et dîner avec moi? Je suis désolée, mais j'ai vraiment trop de travail en ce moment pour me le permettre. Peut-être une autre fois. D'accord, je comprends. Mais que diriez-vous si je restais ici et vous tenais compagnie pendant que vous travaillez? Je ne serai pas un problème, je vous le promets. Vous voulez dire que vous resteriez ici dans mon bureau? Oui,
Pourquoi pas? Je pourrais vous aider si vous avez besoin, et ça me ferait plaisir de vous tenir compagnie. Eh bien, ça ne me dérange pas, pourvu que vous ne me dérangez pas trop. Promis, je ferai de mon mieux pour ne pas être trop encombrant. Très bien alors, sentez-vous à l'aise. Laura, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Que voulez-vous savoir? J'étais curieux de savoir ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. Vous avez l'air tellement dévoué au travail, je me demandais si vous aviez des hobbies ou des activités que vous appréciez en dehors du bureau. Eh bien, en fait, j'aime beaucoup lire. C'est un moyen pour moi de m'évader et de me détendre après une longue journée. Et vous, qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre? Ah, moi aussi j'aime lire, c'est une façon fantastique de se relaxer. J'aime aussi faire du sport, particulièrement le tennis. C'est un excellent moyen de rester en forme et de déstresser. Oh, c'est super. J'ai toujours admiré les personnes qui pratiquent le tennis. C'est un sport très exigeant. Oui, mais c'est aussi très gratifiant. Peut-être qu'un jour je pourrais vous inviter à jouer une partie ensemble, si ça vous intéresse. Ce serait formidable. J'adorerais ça. Merci pour l'invitation. De rien, c'est avec plaisir. Excusez-moi de vous interrompre, mais Wally, ça fait des heures que tu as disparu. Je t'ai juste demandé de venir prendre un dossier. Oh, oui, désolé monsieur Smith. J'avais complètement oublié. Vous savez, parfois, certaines beautés peuvent nous faire perdre la notion du temps. Excusez-moi, directeur Smith. Je ne savais pas qu'il était ici pour récupérer quelque chose. Ce n'est pas de ta faute, Laura. Wally, puisque tu as l'air bien éveillé maintenant. C'est une bonne chose. Allons poursuivre ce qu'on a prévu. Ah, que dire encore, sinon que les bonnes choses ne durent pas. On fait comment encore? Que dis-tu? Non, rien, je chantais juste. Allez trop parler, nous avons du boulot. Laura, donne-moi le dossier sur l'analyse des performances de l'équipe marketing s'il te plaît. Pas de problème, juste un instant s'il vous plaît.